Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'avril. Donc alors, avant tout, on va aller voir quel signe nous allons faire dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, quel signe nous allons faire dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Merci. Et nous allons faire les taureaux. Bienvenue à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous savez, moi j'aime bien changer mes méthodes de tirage. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser deux jeux que j'ai depuis longtemps, que je n'avais pas utilisé pour jusqu'à maintenant sur ma chaîne. Donc je vous présente le tarot des chats. Donc voilà, il est comme ça. Alors il n'y a que des arcanes majeures. Donc voilà. Et je l'avais acheté il y a 2-3 ans de ça, avec un petit livre, dans sa petite boîte. Donc voilà, et j'avais bien aimé, c'est trop super. Donc voilà, je me suis dit que pour le domaine sentimental, on va l'utiliser. Et puis nous irons voir dans le domaine sentimental les messages de l'oracle d'Annabella, les anges de l'amour, et on ira voir également des messages avec l'améthyste Love Oracle. Et dans le domaine, également d'autres messages avec l'oracle lumière, que vous avez déjà dû voir, que mes confrères et mes consoeurs sur YouTube utilisent aussi également. Donc voilà, ça se confirme un peu comme ça. Bon, je pense que vous devez connaître un peu le jeu, mais en tout cas, vous allez découvrir sinon. Donc voilà. Et puis on ira voir vos énergies sentimentales donc pour le mois d'avril avec l'oracle des Médéors. Et on finira par une carte conseil avec l'oracle de Gaïa. Et alors, si vous avez éventuellement une question, on ira voir une réponse avec le livre d'Alice Ferra, le livre oracle Les anges de lumière. Donc voilà, je vous montre comment il est. À l'intérieur, vous voyez, donc on a une illustration, plus un petit récit. Donc voilà, on a le numéro, le petit titre. Donc voilà, en tout cas, la réponse à la fin, mais vraiment en bas de page. Mais en tout cas, comme je dis, si la réponse ne vous parle pas, n'hésitez pas à prendre des petits mots-clés, hein, d'accord? Des fois, c'est tout simplement des mots-clés, des mots par-ci, par-là, le numéro, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin à la fin de réécouter quand je vais réciter, quand je vais lire plutôt, n'hésitez pas en tout cas à réécouter si vous avez besoin. Des fois un petit mot-clé, ça répond en fait à votre question. D'accord? Bon allez, mes chers taureaux, dans le domaine sentimental pour votre mois d'avril 2023. En plus, ça sera votre anniversaire. Donc, alors, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, quel message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Alors, waouh, on a le soleil et la roue de fortune. Eh bien, dis donc. Et on a l'étoile en dos de deck, la papesse, le battleur, la tempérance et l'impératrice. Eh bien, donc, c'est magnifique. Alors, comment vous dire? C'est beau. Voilà, j'ai fini. Non, je plaisante. Donc là, clairement, pour moi, je sens qu'en tout cas, il y a un vœu qui va s'exaucer pour des taureaux qui ont pu faire des demandes à l'univers. Et j'ai vraiment, avec l'énergie de l'étoile, de la papesse et de le battleur, il y a quelque chose de nouveau qui va venir s'offrir à vous, en tout cas, qui va venir dans votre vie. Peut-être que pour moi, on peut parler de vœux exaucés, hein. Vraiment de rencontres destinées. Là, clairement, en plus, avec la carte du soleil, il y a vraiment quelque chose de très, très lumineux. Vraiment une très, très belle rencontre, hein. Et en plus, on a la roue de fortune. Donc là, clairement, on a un déblocage dans votre domaine sentimental. Si vous étiez bloqué sentimentalement, là, clairement, on vous dit qu'il y a une rencontre qui est destinée, hein. Une rencontre, clairement, qui, vraiment, avec la carte du soleil et de la roue de fortune, pour moi... ça peut même être avec la roue de fortune, on peut vraiment parler de surprise, hein, vraiment une rencontre inattendue. Hein, Donc là, pour moi, clairement, j'ai vraiment quelque chose d'inattendu. Je sens que vous allez récolter les taureaux. Là, je sens clairement que vous allez récolter.
Pour moi, c'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose de... Là, c'est un peu comme si... Bah déjà, ça va être votre mois. Et clairement, là, on parle de succès en amour. Hein. Vraiment, de déblocage. Si vous avez eu une période de malchance dans le domaine amoureux, là, on vous dit qu'il y a quelque chose de plus que positif. Hein, clairement, là, vu les cartes, voilà. Là, vraiment, pour moi, j'ai cette notion qu'il y a quelque chose de très positif. Peut-être, comme je dis, hein, vraiment une réponse à un souhait, à un vœu. Pour moi, là, vraiment, on peut parler de... Vous pourriez même faire une rencontre hein, lors d'un déplacement, si vous sortez en week-end. Alors, surtout, n'hésitez pas à accepter les sorties. Hein. N'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas vraiment à vous ouvrir à de nouvelles choses. Pour moi, on a vraiment une rencontre qui peut être destinée vraiment à quelqu'un que vous allez rencontrer, comme je vous dis, vraiment par surprise. Hein. Vraiment, ça peut être très étonnant. Hein. Ça sera assez étonnant, votre rencontre. Hein. On peut parler de spontané. Hein. Vraiment, là, c'est... Pour moi, on a vraiment cette sensation que ça va être une relation, en tout cas, harmonieuse. Hein. Vraiment, avec la carte du soleil, c'est vraiment... c'est très en plein d'énergie positive, en tout cas. Pour moi, on a vraiment un épanouissement, hein, beaucoup d'harmonie, de joie dans la relation, en tout cas dans le lien. Si vous êtes en couple, on parle vraiment pour moi de la communication qui va être retrouvée. Pour moi, j'ai un apaisement dans votre relation. Si vous êtes en couple, que vous regardez la vidéo, forcément, c'est que vous recevez des messages, ou qu'en tout cas, c'est que vous en avez peut-être besoin. Pour moi, on parle de vœux exaucés. Pour moi, j'ai la sensation, même en dos de deck, qu'il y a vraiment une sérénité qui va être retrouvée dans la relation, hein, dans le lien. Pour moi, il y a une reprise de communication beaucoup plus chaleureuse. Pour certains taureaux qui peut-être que vous soyez qui sont célibataires, s'il y a une attente dans la communauté, vous étiez en attente de communication par rapport à une personne, pour moi, je sens qu'il y a une reprise. Hein. Je sens qu'il y a un retour à vous. Hein. Il y a un retour pour vous, en tout cas, qui va être positif. Parce que je sens que vous avez attendu, ça a peut-être été difficile pour vous. Vraiment, avec la carte du soleil, c'est comme si on venait de vous dire... Ça a été compliqué pour toi ces temps-ci. Bah écoute, là, on t'amène un peu de chaleur, on t'amène de la luminosité, on t'amène d'une belle relation, quelque chose qui va te faire du bien, tout ce que tu aimes le taureau. Tant mieux parce que, comme vous savez, pour ceux qui savent, je suis taureau. Donc voilà, nous on est en plein, on est rempli de joie. Non, il y a beaucoup de signes qui sont remplis de joie, mais c'est vrai que les taureaux... Ah, on a notre planète, c'est Vénus. Ouais. Notre planète, c'est Vénus, la planète de l'amour. Bon, allez, mes chers taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2023. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2023. Quel message, s'il vous plaît. Donc, vraiment, voilà, je vous dis, hein, ça va vraiment être une belle rencontre. Ça peut être aussi une rencontre, vraiment, même en pleine, dans un lieu public, hein, même, voilà, je sais pas, vraiment au soleil, à la plage, vraiment au moment où vous se dites, au moment où vous êtes accepté une petite sortie, peut-être, voilà, comme ça, sans même vous y attendre, et que boum, boum. Quelque chose se débloque, une rencontre inattendue, une rencontre spontanée, l'univers fait bien les choses, hop. Alors, on a la légion secrète et l'union, le couple. D'accord, donc là, le message que j'ai, alors, c'est que tout simplement, c'est qu'il y a des taureaux qui ont pu avoir une relation qui n'était pas forcément sérieuse, donc relation discrète, relation, voilà, vous appelez ça comme vous souhaitez. Pour moi, j'ai cette sensation qu'il y a une personne qui va revenir dans votre vie. Alors, il y a quelqu'un qui, peut-être, à un moment donné, ne souhaitait pas s'engager avec vous, et là, j'ai l'impression que cette personne, en tout cas, va revenir dans votre vie, tout simplement. Ouais, parce qu'en plus on a la rencontre, le jeune homme pas superficiel, on a l'amour éphémère et le déménagement, l'amour véritable. Donc là clairement il y a quelqu'un pour moi qui revient à la communication, quelqu'un qui n'était pas dans l'engagement, mais là je sais pas, je pense que c'est une personne qui a pu aussi peut-être avoir besoin de réflexion, peut-être de prendre d'introspection, de travail sur soi. En tout cas j'ai cette sensation, excusez-moi, que cette personne va revenir dans votre vie avec l'envie de s'engager. Et pour certaines personnes, vous pourriez peut-être être, pour certains taureaux, d'être dans des relations secrètes avec une personne mariée hein, également. Ou peut-être que vous allez faire une rencontre avec une personne qui est mariée aussi. Hein. Ou c'est vous, hein, vous l'interprétez selon vous, d'accord? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Quel message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Quel message pour les taureaux
sentimentale pour le mois d'avril. Alors, on a le chagrin, les blessures et le bonheur, la vie en rose. D'accord, ouais. Pour moi, il y a une personne qui revient dans votre vie. Moi, j'ai la sensation que pour certains taureaux, il y a une personne avec qui, comme je vous disais, il y a une relation qui n'a pas été, soit qui n'a pas été, qui a été pu être très courte, celle qui a été cachée, donc vraiment une relation secrète. Hein. Mais moi, j'ai cette personne qui va, peut-être que ça a été, peut être compliqué, parce que vous, peut-être qu'également, vous souhaitiez vous engager, que cette personne ne voulait pas, et que ça a pu être compliqué, ça a pu vous blesser, donc peut-être que vous avez mis fin à la relation. Mais là, j'ai l'impression vraiment, pour moi, avec la carte du bonheur, c'est comme si justement, c'est soit, si ça n'a pas continué avec cette personne, pour moi, vous allez retrouver un bonheur, peut-être donc comme je disais, une autre rencontre hein, qui va arriver dans votre vie. Et ou sinon, pour moi, ça peut être une personne justement qui va revenir hein, avec l'envie peut-être de s'engager. Ouais. Alors, on a quoi? On a l'homme en dos de deck. Alors, je remets les cartes à l'endroit. On a l'amour véritable, la tromperie, l'adultère, le choix, le retour de l'ex-partenaire, la relation instable et la sagesse et le succès. Donc pour moi, on a peut-être un homme qui revient dans votre vie. Hein. Alors c'est soit peut-être que vous allez rencontrer une personne, hein, quelqu'un qui aura envie de réellement s'engager. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire. Mais attention peut-être tout de même, hein, parce qu'on peut avoir le retour d'une personne instable de votre vie, hein, de votre passé. Donc voilà, j'ai mis plusieurs hypothèses également, parce qu'on en a toujours hein, plusieurs hypothèses. Donc pour moi, attention tout de même à une personne qui pourrait revenir dans votre vie. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, parce que si vous rencontrez quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui veut s'engager, bah, peut-être que cet ex va vouloir, en tout cas, vous mettre des bâtons, parce que peut-être qu'il n'acceptera pas le choix que vous allez faire. Donc voilà, tout simplement. Et pour moi, pour les personnes qui sont dans des relations où l'autre est marié, pour moi j'ai cette sensation que justement ça risque de vous blesser à un moment donné, peut-être parce que cette personne ne veut pas quitter sa femme ou son mari, et que justement en fait ça peut vous blesser et la relation peut vous peser un peu. Et là j'ai cette sensation pour moi avec le bonheur, l'harmonie, c'est que vous allez peut-être penser à vous, donc peut-être que vous allez quitter le lien, ou j'ai cette sensation en tout cas que vous allez retrouver une sérénité. Donc est-ce que vous allez prendre une décision qui va être assez comme ça? En tout cas pour moi, voilà, j'ai le fait qu'à la fin du mois, peut-être, donc ça peut être également début mai, mi-mai, hein, les énergies ne sont pas fixes hein, au niveau de la datation. Pour moi en tout cas, on peut retrouver une certaine sérénité, un bonheur, un apaisement aussi, hein, vraiment une harmonie. Hein. Donc on peut avoir une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie, vous voyez. Et donc peut-être que vous allez mettre fin à cette relation aussi. Hein. En tout cas, si c'est le retour d'une personne, en tout cas, ça ne va pas vous laisser sans rien. Hein. Ça ne va pas vous laisser de marbre. Je pense que c'est quelqu'un pour qui vous avez pu avoir avec qui la rupture a pu être très très douloureuse. Je ressens quand même quelque chose de très douloureux, mais pour moi, il y a cette sensation que ça va être douloureux pour vous que cette personne revienne dans votre vie, comme ça va également vous faire plaisir. On va aller voir d'autres messages avec l'oracle d'Annabella, si on nous indique d'autres messages par rapport à cela. En tout cas, pour moi, voilà, en tout cas, ne lâchez pas les taureaux, on a une belle rencontre qui arrive à vous. Pour moi, je sens en tout cas même que dans vos énergies sentimentales, vous retrouvez du poil de la bête, là, vous êtes vraiment plus chaleureux, peut-être que même, est-ce qu'au niveau professionnel, vous êtes bien, donc peut-être que ça se ressent dans vos autres énergies aussi. Hein. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2023, quel message pour les taureaux? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, là, il y a pas mal de cartes, donc je vais les prendre. Quoi, je veux dire, il y a pas mal de cartes, mais c'est pile les cartes à peu près qu'il me faut. Et on a l'évolution, la transformation. Alors, on a la tempête. On a la surprise. On a le non. On a d'ici quelques jours et la carte de l'automne. Donc pour moi, clairement, ouais. Pour moi, on peut avoir le retour d'une personne. En plus, on a le message. Ouais. Le brouillard. Ah oui, bah tiens. Forcément. Hein. Ouais. De belles choses vous attendent et besoin de prendre du recul sur la situation et la carte de l'hiver, récolter les fruits, la liberté. Ouais, pour moi, clairement, on a une personne qui va revenir dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez évolué, vous avez transformé, vous n'êtes plus resté fixé sur cette personne, sur la relation et forcément, ça s'est ressenti dans les énergies.
Et cette personne, elle revient dans la communication, mais ça va vous mettre un peu le brouillard. Hein. Ça va vous mettre un peu le... comment on dit ça? Le schmilblick là-haut, et forcément, vous aurez du mal un petit peu à savoir vers où vous dirigez, surtout si en plus vous êtes vraiment fixé sur votre objectif et que cette personne a vraiment compté dans votre vie, ça risque de vous dérouter un petit peu, mais vraiment pour moi on vous dit de ne pas lâcher. Vraiment, on vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Alors soit il y a une possibilité, bien évidemment, que cette personne est, voilà, si c'est pas une personne toxique, je veux dire, il y a toujours possibilité de reprendre la relation. Hein. Parce que pour moi, voilà, vous avez quand même besoin, c'est peut-être qu'il y a une relation qui a pris fin durant l'hiver aussi. Hein. Donc voilà, en tout cas, comme je vous dis à chaque fois, je ne vous dirai pas sur ma chaîne de retourner avec des personnes qui ont été toxiques pour vous. Hein, d'accord? Alors, pour moi, avec la carte de la tempête et la surprise. Donc, pour moi, on peut avoir le retour d'une personne. Hein. Comme je vous disais, donc, ça peut être un peu émotionnellement, ça va peut-être basculer un max. Donc, pour moi, on vous dit que restez focus quand même sur votre soleil intérieur. Restez focus sur un émotionnel. Essayez d'être assez serein. Pour moi, vraiment, je ressens que si c'est le retour d'une personne, ça va vraiment vous chambouler. Mais voilà, pour moi, avec la carte de la surprise, c'est comme s'il y avait quelque chose d'inattendu. Alors, c'est soit vous allez bloquer cette personne, c'est-à-dire que soit vous ne vous souhaiterez pas retourner avec elle, clairement, et que justement, on peut parler de lâcher prise quelques temps après. Peut-être que vous allez prendre un temps de réflexion et éventuellement la carte du bonheur au final. Donc, on peut également parler que vous allez retourner avec cette personne, bien évidemment. Si vous sentez que le lien est bien, que vous le ressentez intérieurement, ça c'est vraiment une question de ressenti intérieur. Faut vraiment vous écouter vous en priorité. Ça c'est primordial. Pour moi, j'ai cette sensation que oui, cette rencontre, alors que ce soit une nouvelle rencontre ou pas, en tout cas je sens que c'est quelque chose qui peut venir vous chambouler. Hein. Vraiment avec l'énergie de la tempête, c'est quelque chose qui va venir vraiment vous chambouler. Voilà. C'est vraiment là, ça va un peu venir basculer votre vie. Peut-être que vous aviez trouvé un équilibre là, vous étiez bien et que là, ça va venir. Vous voyez, peut-être que vous retrouviez un semblant d'équilibre, un semblant de sérénité, d'apaisement et que là, bam, il y a quelque chose qui arrive à vous. Mais voilà, pour moi, ça peut être vraiment avec la carte de la surprise. J'ai cette sensation que c'est pas une mauvaise en soi surprise, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est quelque chose qui va venir vous chambouler peut-être émotionnellement. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que vous allez dire non, peut-être que parce que vous ne vous y attendez pas, ou vous y attendrez pas, et que forcément, voilà, non, moi je sais pas, je suis bien actuellement. Peut-être que vous serez dans le refus direct au début. Alors soit vous le tuerez direct, que vous n'aurez pas envie, bien évidemment, de reprendre la relation. Hein. Parce que vraiment, pour moi, avec la carte d'ici quelques jours et la carte de l'automne, j'ai le message aussi bien que soit vous allez lâcher prise sur la relation et que vous serez bien avec vous-même, ou soit vous allez lâcher prise sur la relation, mais que vous allez retrouver cette personne et laisser une seconde chance à la relation. Donc clairement, là, vous prenez vraiment ce qui vous parle et le reste, vous les laissez de côté. Hein, d'accord? Ouais. Parce que pour moi, là, si cette personne revient dans votre vie, vous serez carrément... vous serez cash. Hein. La relation secrète, vous n'en voulez plus. Hein. Non, ça c'est clair. Hein. C'est mort. Là, vous serez direct. Hein. Pas de relation secrète. C'est un engagement où il n'y a rien. En gros, voilà. Ce sera ça. Donc je pense que là, clairement, vous êtes dans des énergies de lâcher prise. Donc je pense que pour moi, avec la carte du soleil et de la roue de fortune, c'est le fait que vous allez être vraiment bien avec vous-même, en fait. Peut-être que vous allez, comme je disais, retrouver un équilibre sur pas mal de domaines. Donc forcément, vous avez envie que ça se ressente partout. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis levée depuis 6h du matin. Là. Donc, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2023. Oula, donc il y a pas mal de cartes. Là, les taureaux, c'est nickel. En plus, vous me faites mes jeux, quoi. C'est super. Hein. C'est vraiment super. Enfin, vous me faites mes jeux, quoi. Et on a la relation karmique, réconciliation. Relation karmique, réconciliation, traiter les problèmes de confiance et attraction. Ouais.
Amour non réciproque, ça fondit isolement. Pour moi, il y a vraiment le fait qu'il y a une personne qui ne voulait pas s'engager, quelqu'un qui, voilà, qui s'est dit qu'en fait, c'était pas réciproque. Mais j'ai l'impression que pour moi, avec la carte de la relation karmique, c'est que c'était une personne qui, voilà, vous n'êtes pas, en tout cas, on rencontre pas les gens par hasard. Hein. C'est une personne qui, voilà, qui était là pour faire travailler des blessures, hein, tout simplement. Et moi, j'ai cette notion que justement, cette personne va peut-être, avec le fait que la relation s'est finie, va comprendre qu'en tout cas, que vous étiez aussi importante pour elle, et que il ou elle, hein, bien évidemment, vous prenez vraiment, vous prenez comme ça vous parle. Hein. Vous n'hésitez pas à interpréter selon votre situation. Mais voilà, en tout cas, je sens que cette personne va revenir parce qu'en fait, je pense qu'elle se rendra compte que que vous l'avez manqué. Peut-être que même c'est les énergies que je parle, c'est de cette personne aussi. Hein. Alors, on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je vous montre la carte. Ensuite, on a restez optimiste pour votre vie amoureuse. Clairement, voilà. Hein. Peu importe ce que vous avez vécu, on vous dit de ne pas lâcher prise. Mais de toute façon, pour moi, avec la carte de l'énergie du soleil et de la roue de fortune, là, bam, ça balance. Hein. On a la carte de la tromperie. Ouais, clairement, là, il y a quelqu'un qui a porté un masque. Hein. Après, c'est peut-être vous aussi, hein. Vous avez peut-être volé la face par rapport à cette relation. Et donc, justement, hein, c'est peut-être ça aussi qui a été une faille dans vos énergies. Apprenez à vous connaître mutuellement. Là, le message que j'ai, c'est ne refais pas les mêmes schémas. Ne refais pas les mêmes erreurs. Si tu as été dans des relations, que tu as accepté des relations secrètes parce que tu avais des sentiments pour cette personne, là, on te dit maintenant, apprends à connaître la personne. Prends le temps pour toi. Vraiment, là, c'est le message que j'ai. Prends le temps pour toi, prends le temps de connaître cette personne. Si cette personne vraiment aura envie de te connaître, voilà, elle prendra également ce même temps. Et attirez votre âme sœur. Magnifique. Là, j'ai clairement une âme sœur pour moi qui arrive à vous. De toute façon, pour moi, on a une rencontre qui arrive en vous. Mais vraiment une très très belle rencontre. Hein. Vraiment avec l'énergie du soleil, la roue de fortune, pour moi, on a un gros déblocage positif pour vous durant le mois d'avril. Et si cette rencontre ne se fait pas durant avril, elle se fera vraiment après en tout cas. Mais elle arrive. D'accord? Vous devez juste croire en votre bonne étoile, vous devez croire en vous et vous devez avoir foi. Mais vous devez vraiment faire preuve de sagesse avec vous-même. Hein. D'accord? Lancez-vous dans de nouvelles choses. N'hésitez pas à aller vers de nouvelles choses, même inconnues pour vous, quoi, à vous lancer. Mais moi, je pense que vous pourrez rencontrer quelqu'un qui est un peu à l'opposé de vous. Vraiment, mais quelqu'un qui ne sera pas totalement à l'opposé, mais quelqu'un qui aura ce côté où justement, ouais, ok, c'est un opposé, mais c'est un opposé qui est attirant. Voilà, vous voyez. Alors, donc voilà, en tout cas pour moi, on vous dit actuellement de rester focus sur vous. Voilà, n'hésitez pas à faire des choses qui vous font du bien et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Soyez le plus authentique, soyez la plus vraie possible, la plus vraie possible en tout cas. Mais voilà, ne vous mentez pas à vous-même. Car moi, clairement, je peux avoir eu des taureaux qui ont été dans des relations, soit l'un vous a trompé, soit c'est vous qui avez porté un masque. En tout cas, voilà, il y a le fait de s'être voilé peut-être aussi de la face, hein, le visage, le fait de s'être... Le fait de s'être menti à soi-même au fond. Et en fait, c'est vous qui avez été le plus blessé en fait au final. C'est pas l'autre, c'est vous. Parce que vous avez accepté ça et finalement, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, pour être heureux, vous devez vous aimer d'abord, vous respecter et donc apprendre à connaître l'autre. Prenez le temps de vous connaître. Si cette personne a vraiment envie de prendre le temps de vous connaître, elle acceptera s'il y a de la passion, s'il y a de l'attente, elle prendra le temps. D'accord? Allez, on va aller voir pour vous. Mes chers taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? On a le voyage. Donc il y a un voyage, un déplacement, peut-être une sortie entre amis. On va le voir, on va faire la fête. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les taureaux? Ouf, qu'est-ce qu'il y a là? Donc, ça y va les taureaux là. On a la femme. Donc là, c'est vous ou votre autre. Et on a le cadeau, la récompense. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui arrive à vous. Et on a le déménagement. Donc il y a quelque chose qui bouge, hein, clairement. Là, il y a quelque chose qui bouge. Hein.
Si vous pouvez même vous déménager, hein, si vous êtes en couple, voilà, vous pourriez avoir envie de déménager avec votre autre. Hein, peut-être qu'une personne qui va revenir dans votre vie. Hein, et justement, là, il y a de la concrétisation, il y a de l'engagement, il y a un voyage, un déplacement. Voilà, vous vous retrouvez aussi. Peut-être que vous allez sortir, vous offrir un week-end en amoureux, partir en vacances ensemble. En tout cas, il y a le fait que vraiment, il y a quelque chose qui revient à vous. Vraiment, c'est un cadeau de l'univers, cette personne. Qu'elle revienne dans votre vie, pour moi, il y a de l'engagement. Vous partez. C'est soit vous partez avec cette personne, soit vous partez seul, mais vraiment, vous offrez ce cadeau-là pour vous. Et là, clairement, c'est un beau départ. Hein, c'est un beau voyage que la vie vous offre. Clairement, hein, tant que vous le faites en votre âme et conscience, c'est positif. Et on a la protection, la pyramide, les idées mélancoliques, le mariage, l'union, emprisonnement, été. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que vous allez vous élever. Hein. Je pense que clairement, vous allez vous libérer, hein, pour certains, d'un mariage peut-être dans lequel vous étiez aussi, peut-être dans une relation dans laquelle vous vous étiez senti enfermé. Hein. Et pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'avec l'été, avec l'énergie de l'été qui arrive, de toute manière, c'est une nouvelle énergie là qu'il y a. C'est comme si vous avez envie de vous libérer, en fait, clairement. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous vous élevez. Donc là, c'est super, mes chers taureaux. C'est très, très beau. Allez, pour les énergies sentimentales pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Les énergies sentimentales, oui, pour le domaine sentimental. Alors moi, je suis pas mal aussi dans mon genre. Pour les taureaux. Pour les énergies sentimentales des taureaux pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Soyez compatissante. Compatissante. Bref, allez, pour les énergies sentimentales des taureaux pour le mois d'avril 2023. Pour les taureaux, pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les énergies sentimentales des taureaux pour le mois d'avril 2023. On a la libération d'un blocage et on a la paix intérieure. Magnifique, magnifique. Voilà. Là, clairement, bah voilà, mes chers petits taureaux, vous allez voilà, vous libérer d'un blocage. Peut-être pour moi d'une dépendance, peut-être d'un lien toxique, d'un lien. Voilà, tout ce qui vous parle. Tout ce qui a pu être bloquant, tout ce qui est les énergies. De toute manière, je sentais, hein, que vous aviez pu traverser pas mal de choses difficiles. Et là, on vous dit qu'au mois d'avril, bah, en fait, vous allez retrouver une sérénité. Il y a un apaisement qui arrive parce que pour moi, clairement, vous vous libérez. Hein. Ouais, pour moi, période de stagnation, d'accord. Ouais, clairement, c'est magnifique. On a la période de stagnation. Donc, on a pu voir que pour vous, c'était stagnant. Même encore peut-être maintenant, vous pourriez avoir des énergies et vous entrez avec ces deux nouvelles énergies, hein, clairement aussi. Hein. Ça vous parle passé, présent, futur. En tout cas, sachez que tout ça, ça va arriver si vous vraiment, voilà, si c'est... Bah, après, tous les messages ne vont pas forcément vous parler, bien évidemment. Mais en tout cas, certaines énergies, si vous tombez sur la vidéo, forcément, il y a des messages qui vont vous parler. On a l'amour durable. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose, voilà, il y a un amour, hein, sur lequel vous travaillez en plus. Donc pour moi, une relation, hein, même un amour pour vous-même. Hein. Et vous avez lâché prise et vous avez mis fin à un cycle. Hein. Clairement, là, ouais. Pour moi, je sens des taureaux qui vont retrouver l'amour d'eux-mêmes, en fait. Tout simplement, vous allez vous offrir ce cadeau-là. Vous allez également vous offrir ce cadeau-là. Parce qu'avant qu'une personne vous aime réellement, vous devez vous aimer. Et pour moi, en tout cas, on vous dit vraiment que s'il y a une relation karmique qui vous a fait travailler, bah, franchement, on vous dit merci, quoi. Parce que là, clairement, cette personne vous a fait travailler. Elle vous a réconcilié aussi avec des problèmes, avec des blocages, que ce soit familiaux ou autres. Vraiment, on vous dit que ça vous a fait travailler. C'est super, c'est super. Vraiment, c'est de très très beaux messages. Donc voilà, en tout cas, pour moi, on a quelque chose qui est de très beau qui arrive. Allez, pour mes chers taureaux, quelle carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental? Pour mes chers taureaux. Merci. On a quoi? Alors, on a la carte de la quête. Désorientation, confusion et solitude. Alors, je vais vous lire cette carte. Et en dos de deck, on a quoi? On a la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. On ressort encore la tromperie, bien évidemment. Hein.
Donc clairement, il y a quelque chose qui a pu se casser, hein, qui a pu être douloureux dans le passé. Hein. Peut-être voilà, hein, vous avez peut-être eu aussi ces énergies-là, et là, clairement, peut-être que vous avez envie de nouvelles énergies dans votre vie. Donc comme je vous disais, peut-être que vous avez aussi cette envie d'être seul aussi, d'être voilà, de vous aimer avant tout. Hein. Donc ça passe par la solitude aussi, hein, parce qu'on peut pas s'aimer soi-même si on est avec quelqu'un, parce qu'on est toujours un peu dans l'énergie de l'autre. Voilà, alors que là, quand vous êtes seul, vous pouvez vous concentrer sur vous-même. Hein. Allez, on va voir le message pour la carte de la quête. Alors, nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis vient l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon pleine d'interrogations, sans remarquer que le premier rayon du soleil commence à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Qu'est-ce que je vous disais? C'est magnifique. Pour moi, il y a vraiment le fait. Et je pense que pour moi, cette carte, elle est vraiment en lien en plus avec l'énergie du printemps qui a commencé, bien évidemment. Donc pour moi, franchement, voilà, soyez rassurés et soyez sûrs que là, ce que vous faites, c'est positif pour vous. D'accord? Même si vous avez cette impression d'être seul, mais essayez de profiter de votre solitude. Essayez de prendre sa conscience, de prendre conscience que c'est justement un apport pour vous. D'accord? Parce que pour moi, vraiment, là, il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. Hein. Vraiment, comme je vous disais, avec le soleil et la roue de fortune, là, clairement, on a vraiment quelque chose un déblocage, mais plus qu'abondant, plus que positif pour vous. Hein. Il y a vraiment une très belle transformation. Alors, on va aller voir une réponse avec le livre d'Alice Ferra. Donc, n'hésitez pas à repenser à votre question. Et on va aller voir la réponse. Je ferme les yeux. Tout. Et la réponse pour les taureaux pour le mois d'avril. Ou pour d'autres mois. La réponse pour les taureaux. Hop. Très prochainement. Bon. Alors, la carte, le livre, la carte. La page, c'est le numéro 6. Cadeau de la vie. La vie vous offre des cadeaux. Oh, ça c'est marrant parce qu'en plus on a la carte des cadeaux. C'est dingue ça. Recevez-les avec gratitude et reconnaissez la chance que vous avez d'être si bien accompagné. Soyez attentifs, ne regardez pas la taille ni l'écran. La lumière parfois se tapit et se repose à l'ombre de petites choses. Voilà. C'est magnifique. Là, clairement, vous allez avoir un cadeau, mes taureaux. Là, il y a un cadeau qui arrive à vous. Là, il y a quelque chose qui va venir à vous. Donc, soyez vraiment dans la gratitude. Et reconnaissez s'il y a vraiment, ça peut être un message, une communication, un courrier, peu importe ce que c'est. En tout cas, là, pour moi, on vous dit d'être vraiment reconnaissant vis-à-vis de l'univers, de ce que vous allez recevoir. On vous dit très prochainement. Il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Et en plus, c'est marrant parce que dans les messages, on avait quoi? D'ici quelques jours. Donc voilà. Donc d'ici quelques jours, il y a quelque chose qui arrive peut-être aussi. Donc pour moi, c'est marrant parce qu'on a la carte des cadeaux qui est tombée. Donc voilà. Très beau message, très belle communication, très belle synchronicité, très beau signe. Voilà. Merci l'univers, merci la vie, merci mes guides. Voilà mes taureaux. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça la fera justement également connaître, ça fera également connaître la chaîne. Et puis merci à vous, merci pour vos très beaux messages, merci également pour votre bienveillance dans tous les commentaires. Donc encore un grand merci à vous. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour la guidance générale pour le mois d'avril. On ira revoir des messages, des messages dans le domaine sentimental. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis à très vite.
Et puis, bah, je vous souhaite un très très beau week-end et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous, bisous!